Faux plafond écroulé à Bras-Panon. Guano de chauve-souris à Salazie. Et fils qui pendent. Hangar jamais terminé à Sainte-Marie. Extracteur d'air hors service et odeur de fosse septique à Sainte-Suzanne. Vétusté des douches. Des raisons de se plaindre, les pompiers en ont quelques-unes, surtout dans l'Est. Le syndicat majoritaire veut alerter la direction générale sur la salubrité des locaux pour que des réparations soient rapidement entreprises. Suite au cyclone Garance, plusieurs casernes de l'Est de l'île ont subi de gros dégâts et donc jusqu'à maintenant qui n'ont pas été réparés, notamment le centre de secours de Bras-Panon qui jusqu'à maintenant est dans un état pitoyable. Alors sur Sainte-Suzanne, il y a effectivement quelques travaux qui avaient été faits. Mais le problème, c'est que Sainte-Suzanne se trouve sur une zone, vous voyez, face à la mer. Et donc, ils sont les premiers sinistrés lors des événements cycloniques. À Sainte-Suzanne, pendant les intempéries, la brigade doit déménager dans une école ou au CCAS de la ville pour rester opérationnelle. Il y a quelques années, il y a déjà eu une montée des eaux d'environ 1 mètre dans les locaux. Là, pour le dernier cyclone Garance, ça n'a pas été jusqu'à 1 mètre, donc il y a quand même eu pas mal d'eau dans les locaux, obligeant également les collègues à être déplacés dans d'autres lieux. Nous avons appris récemment qu'il y avait un excédent de budget qui n'avait pas été utilisé et qui nous questionne en fait par rapport à l'état de nos casernes, que ce soit ici à Sainte-Suzanne, que ce soit dans d'autres casernes de l'île et notamment aussi sur Saint-Denis. Contactée, la direction du SDIS explique que Garance a causé pour plus de 2 millions d'euros de dégâts à ses bâtiments. Les réparations d'urgence ont été lancées, mais les travaux se poursuivent. Le plan pluriannuel de construction de casernes a lui aussi connu du retard, mais l'édification de 6 nouveaux centres de secours est bel et bien programmée pour les 2 ans à venir.